Les dimanches passés, nous avons décidé de parler des relations. Et en ces dimanches de Pâques, ce message a vraiment sa place dans cette communauté. Pendant que nous sommes en train de parler de la Pâque, bien aimé, la Pâque c'est aussi les relations. La Pâque c'est aussi quand le Dieu de gloire a décidé de se réconcilier avec l'homme au travers de son Fils Jésus. Dieu a décidé de se réconcilier. Dieu a décidé de se réconcilier. Et la Bible nous dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a donné le mandat de la réconciliation. Dieu nous a réconciliés avec lui et nous a donné un mandat de la réconciliation. Et la Pâque doit être un moment, doit être un temps où l'Église doit aussi célébrer les relations. Célébrer les relations. Le terme c'est célébrer les relations. Ça doit être un moment où nous devons bâtir de vraies relations, car Christ est venu mourir sur la terre pour ramener l'homme à la relation avec le Père. Ramener l'homme, il dit, il est venu nous réconcilier. Cela veut dire, nous étions devenus ennemis de Dieu. L'homme était devenu ennemi de Dieu. On ne peut que parler de la réconciliation là où il y avait un conflit. Et la Pâque devient un moment de réconciliation. Alors, la Pâque pour moi c'est tous les jours et je ne vais pas prêcher sur la Pâque cet après-midi. Je vais prêcher sur les relations dans une communauté. Comment bâtir de vraies relations. Le terme c'est comment bâtir de vraies relations. Des vraies relations qui permettent les transferts, qui permettent l'impactation des grâces, qui permettent l'impactation des ressources, qui permettent l'impactation des valeurs que nous avons d'une manière réciproque. Mais je ne peux pas aller là-bas pendant que nous sommes en Belgique sans pour autant parler du contexte très particulier que nous sommes en train de vivre dans ce pays. Alléluia. Nous sommes en train de vivre un contexte très particulier et je l'ai dit et je l'ai répété, pendant que le monde est en pleine turbulence, l'Église ne doit pas mettre ses yeux sur les turbulences, mais l'Église doit se concentrer sur sa mission qui est celui de finir le but de Dieu et de rentrer à la maison. Rentrer à la maison, ce n'est pas aller au ciel. Rentrer à la maison, c'est revenir dans l'éternité d'où nous sommes sortis. Rentrer à la maison, c'est revenir de l'éternité. L'homme n'est pas venu du ciel, l'homme est venu de l'éternité et nous retournons dans l'éternité. Bien aimé, les temps qui nous restent entre là où nous sommes aujourd'hui et la fin de toutes choses, c'est fini le but de Dieu. Et lorsque nous finissons le but de Dieu, nous serons projetés dans l'éternité. Parce que la Bible dit, en un clin d'œil, les morts ressusciteront et ceux qui seront vivants vont changer. Pourquoi ils vont changer? Parce qu'ils revêtiront l'incorruptible. Ils revêtiront un corps incorruptible. C'est avec ces corps incorruptibles que nous serons projetés dans l'éternité pour être toujours avec lui. Dans l'éternité, nous serons là, tel qu'il est, tel que nous serons. Nous serons là dans sa présence. Nous serons là. Nous serons là. Et bien aimé, le contexte actuel ne doit pas nous déranger, ne doit pas nous inquiéter. Donc cela veut dire, si tu vas aller dans le métro, entre dans le métro. Si
bien-aimés, les bruits des guerres, les bruits des morts, tout ne sont que des signes que Dieu est en train de régler avec l'humanité. J'ai dit, Dieu est en train de branler la terre. Dieu est en train de branler. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de dire quelque chose aux Occidentaux qu'ils ne sont pas en train d'écouter. Bien aimé, notre Dieu n'est pas un Dieu réactionnaire. Nous n'avons pas un Dieu dont les choses les dépassent. Non. Dieu était au courant quand les trois gars ont appelé les taximens. Dieu était en train de voir quand ils ont pris les bombes, ils ont mis dans les taxis. Dieu était en train de voir quand ils sont allés à l'aéroport. Dieu était là. Mais Dieu savait aussi que les gens vont mourir et il les a laissés aussi mourir. Pourquoi? Parce que Dieu est en train, au travers de ces réalités, de branler la terre. Il a dit, je branlerai la terre. Ami, dans la maison de Dieu, on ne met jamais le chapeau. Je t'ai dit de l'enlever, tu l'as enlevé, tu l'as remis. C'est très important. Dieu est en train de faire quoi? De branler un système. Il est en train de branler un système. Nous sommes en pleine turbulence. Nous sommes en train, bien aimés, les catastrophes. Voilà pourquoi nous ne prions pas comme tout le monde. Nous prions parce que nous connaissons la volonté de Dieu. Nous prions, nous ne pouvons pas se lever, dire Seigneur, non, Seigneur, accomplis ce que tu veux accomplir. Laisse arriver ce que tu veux laisser arriver. Dieu doit accomplir ce qu'il veut accomplir. Dieu doit laisser ce qu'il veut laisser arriver. Ce n'est pas nos prières qui vont changer la vie de Dieu. Non, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Mais la Bible dit, nous l'avons appris ici, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce n'est que ceux qui sont prophétiques, ce n'est que ceux qui ont des oreilles, qui ont compris ce que Dieu a dit. Ce n'est que ceux qui sont prophétiques, ce n'est que ceux qui connaissent la volonté de Dieu qui ont compris qu'est-ce que Dieu est en train de raconter à l'Occident. Dieu est en train de l'appeler à revenir. À revenir. Bien aimé, l'Europe, c'est la terre de l'évangile. L'Europe, c'est la terre de l'évangile. Quand vous lisez dans la Bible la Macédoine, c'est en Europe. Quand vous lisez dans la Bible c'est entre l'Asie et l'Europe. L'Europe, regardez les voyages de Paul, les voyages missionnaires de Paul, la majorité, c'est en Europe. L'Europe, c'est la terre de l'évangile. Et Dieu a béni les Européens. Les Européens ont abandonné Dieu. Ils se sont crus plus intelligents que Dieu. Voilà pourquoi ils sont en train de subir calamité sur calamité. Nous ne sommes pas des pro-terroristes. Nous ne sommes pas en train d'encourager le terrorisme. Nous sommes contre le terrorisme. Mais nous sommes en train de dire pourquoi Dieu laisse qu'on tue les gens ici. Les gens doivent réfléchir à ça. Ils ne doivent pas réfléchir pourquoi les terroristes sont en train de tuer. Mais pourquoi Dieu, qui est miséricordieux, qui est amour, qui est bon, riche en bonté, laisse qu'on est en train de tuer les gens aujourd'hui. Parce que Dieu peut me laisser que je mette les mains dans un attentat et qu'Emmanuel reste orphelin. Il faut que Emmanuel se pose la question, pour quel est le message que Dieu voulait me faire passer, moi Emmanuel, en laissant tuer mon père. Si Emmanuel passe son temps à se rébeller contre Dieu, Dieu tu es méchant, Dieu comment, tu peux quoi, tu peux laisser mon père partir, ça c'est de la folie. C'est manquer la sagesse. Dieu ne fait rien pour rien. On a vu ça quand on a parlé de là. Quand on a parlé de quoi? J'ai donné un verset où on dit Dieu ne fait rien pour rien. Dieu fait tout pour un but. Même les méchants pour les jours du jugement. J'ai parlé de quoi?
C'était dans quel enseignement? La chaîne. Livia. C'était dans quel enseignement? Tout le monde a oublié. Pourquoi sommes-nous ensemble? C'était lorsque je parlais de pourquoi nous sommes ensemble. Et on a dit nous sommes ensemble pour un but. Et c'est le but qui donne un sens à notre rassemblement. Sans le but, notre rassemblement n'a pas de sens. Amen. Donc ça, c'était un aspect prophétique de ce qui est en train d'arriver là. Hein? Ce qui est en train d'arriver là ne doit pas nous bousculer. Hein? Ça ne va pas nous bousculer. Réveille le matin, remercie le Seigneur, lave-toi, habille-toi, montre dans le métro, dis seulement que non, tant que les mythes de Dieu n'ont pas encore terminé, le métro ne sortira pas à cause de moi. Parce que tu peux mourir partout. Ce n'est pas que dans le métro, ce n'est pas parce que c'est ceux qui mettent les bombes veulent qu'on reste à la maison, qu'on ait paix. Alors il faut leur dire qu'on n'a pas paix. Amen. Amen. Bon, revenons à nos cochons qu'on a laissés depuis dimanche. Je ne vais pas revenir à ce que j'avais dit. J'espère que Joseph a prêché sa femme à la maison, parce que c'est seulement sa femme qui n'était pas là. Et je pense que Mamou et Lyria ont prêché Caleb à la maison aussi, pour le mettre à jour. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez commis le péché. Amen. Parce que vous n'arriverez pas sans les autres. Joseph, tu n'arriveras pas sans ta femme. Si tu montes là et tu laisses ta femme là, elle va te tirer vers le bas. Tu vas la rejoindre en bas parce que tu l'aimes trop. Hein? Donc ça veut dire, donc tu ne sauras pas aller sans elle. Bien-aimé, Caleb et Josué étaient les seuls survivants qui sont sortis de l'Égypte, qui sont arrivés à la terre promise. Mais ils ne sont pas arrivés à la terre promise avant les autres. Pendant que les autres dysfonctionnaient, Dieu les a laissés avec les autres. Cela veut dire, tu n'arriveras pas sans moi, je n'arriverai pas sans toi. Voilà pourquoi nous devons avoir l'amour du corps du Christ. Nous sommes les Lévites globales. Nous qui avons compris, ceux qui avons compris doivent comprendre que Dieu regarde les autres au travers de toi. Pourquoi tu ne dois pas dysfonctionner? Donc quand tu viens au culte, ta femme n'est pas là, ton mari n'est pas là, tu rentres à la maison. Hein? Mamie, quand Joseph arrive, avant qu'il mange, fais-le asseoir, chérie, dis-moi, on a dit quoi là-bas? Parce que ces choses-là, c'est ça la vie. Dis-moi, on a dit quoi là-bas? Hein? Donc avant qu'il mange, si tu ne dis pas, il ne mange pas. Hein? Tu ne fais pas la semaine, il va dormir affamé. Parce que ta vie est plus importante. Il doit le prendre en considération. Vous devez vous souvenir, on a dit que l'amour était un commandement. L'amour n'est pas un choix. L'amour n'est pas un choix, mais un commandement du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Je vous donne un commandement nouveau. Et nous sommes en train ici de parler de relations, de vraies relations. Alors, pour arriver à des vraies relations, il faut qu'il y ait amour. Pourquoi? S'il n'y a pas d'amour, on ne bâtira que des relations sur des intérêts. Et les jours où tu n'auras plus un intérêt, tout ce que nous avons bâti et construit ensemble, tu vas le faire écrouler. Amen. Amen. Si l'amour que j'ai pour toi est lié aux intérêts, les jours où il y aura plus des intérêts, la seule ici, je vais te chercher un problème pour qu'on puisse se séparer. Amen.
Voilà pourquoi les gens se séparent dans les églises. Voilà pourquoi les gens se séparent dans les couples. Voilà pourquoi les gens se séparent dans des sociétés, des associés se séparent. Voilà pourquoi dans des familles, les gens se séparent. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas bâti le vrai amour. Ils ont bâti des relations liées sur les intérêts, liées sur les intérêts. Raymond, au lieu de dessiner, suis ce que je suis en train de dire. C'est important, à ton âge, à 14 ans, tu ne peux pas venir à l'église en train de dessiner. L'amour est un commandement, non un choix. Tu n'as pas à faire le choix. Tu es obligé de m'aimer. Je suis obligé de t'aimer. Si tu ne m'aimes pas, c'est un péché. Si je ne t'aime pas, c'est un péché. Pourquoi? Parce que je suis en train de violer un commandement. Je suis en train de violer un commandement du Seigneur. Il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Cela veut dire, aimez-vous les uns les autres. En quoi ce commandement est nouveau? Tout simplement parce qu'on doit aimer les autres comme lui nous a aimés. On ne doit pas aimer les autres comme nous voulons. Voilà pourquoi la semaine passée j'ai dit, tu n'as pas droit à m'aimer comme tu veux. Je n'ai pas droit à t'aimer comme tu veux, comme je veux. Tu n'as pas droit à m'aimer comme je veux. Je n'ai pas droit à t'aimer comme tu veux. Mais nous avons droit à nous aimer selon que le Seigneur a fait quoi? Nous a aimés. Bien aimés, nous devons toujours aimer en pratique. Aimer, c'est donner. Aimer doit être manifeste parce que quand Dieu a aimé, il a donné son Fils unique. Dieu a aimé, il a donné. Bien aimé, l'amour, c'est le don de soi. Tu ne peux pas dire que tu aimes si tu es incapable de faire les dons de soi. Si tu n'es pas capable de te mettre au service des autres. Si tu n'es pas capable de donner ta vie pour les autres. Et lorsqu'on parle d'aimer avec pratique, ce n'est pas seulement le fait de faire du bien, mais aussi l'attitude de notre cœur. L'attitude. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 13 dit, même si je donnerai tout, parce que les gens croient que l'amour c'est donner seulement. L'amour, ce n'est pas seulement les dons, mais c'est aussi la motivation du don. L'amour, ce n'est pas seulement les dons, mais ces dons est motivé par quoi? L'amour va plus loin. Parce que sinon, Paul ne dirait pas, si je donne, si je fais ceci, il dit même si je donne tout ce que j'ai, mais si je n'ai pas l'amour. Alors que donner, c'est un acte d'amour. Donc cela veut dire, on peut donner sans amour. On peut donner sans amour. Je vais te donner ma vie sans amour. Je ne t'aime pas, je te donne ma vie pour une raison, pour un intérêt. Mais nous voulons dépasser ça. Nous voulons aller là où Dieu nous attend. Aimer, c'est l'état du cœur. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu voit les cœurs. Je vous ai dit le dimanche passé que la force de la relation entre David et les hommes qui sont venus à lui, c'était la crainte de Dieu. 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 La force de leur relation, c'était la crainte de Dieu. Bien aimé, parce que Dieu voit les cœurs. Si Caleb même, sans la crainte de Dieu, facilement Caleb peut me trahir. Si j'aime Joseph, sans la crainte de Dieu, je ne suis pas en train d'aimer Joseph parce que j'aime la tête de Joseph. Mais je suis en train d'aimer Joseph parce que je crains Dieu. Parce que Dieu m'oblige à l'aimer. Et Dieu voit mon cœur.
pourquoi bien-aimé ne triche pas dans l'amour? Hein? Quand tu aimes, ça doit être avec des motivations vraies. Hein? Ça doit être avec des motivations correctes. Cela veut dire, quand tu me dis que tu m'aimes, hein, il y en a là. Quand tu me dis que tu m'aimes, hein, il ne faut pas que ce soit avec des motivations incorrectes. Qu'est-ce que tu es en train de poursuivre? Tu poursuis quoi? Parce que Dieu te voit. Hein? Peut-être tu dis, tu m'aimes parce que tu veux être proche de moi. Parce que tu veux être privilégié dans la communauté. Parce que tu veux. Il y a des gens qui te diront que je t'aime parce qu'ils veulent être proche du pasteur. Mais le vrai amour doit être désintéressé. Parce que nous avons une relation. Hein? Nous sommes frères. Amen. Nous sommes frères. La Bible dit, le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour, pas par les miracles, pas par ce que nous avons. Le monde saura que nous sommes disciples de Christ par l'amour dont nos actes sont empreints. Dans tous nos actes, on doit voir l'amour. Même quand j'écris sur Emmanuel, c'est par amour que je le fais. Non, je ne crie pas sur Emmanuel. Je ne dis pas à celui-là de quoi. Je ne dis pas à celui-là de quoi. De suivre parce que je vais l'embêter. C'est par amour. Sinon, demain tu deviendras terroriste. C'est facile. Si tu n'as rien dans la tête de bon, on va t'embrigader dans la rue petit. Il faut avoir quelque chose dans la tête. Il faut comprendre l'amour. C'est par amour que tu ne pourras jamais aller tuer les autres. On tue les autres parce qu'on manque d'amour. Voilà pourquoi les enfants doivent suivre ce qu'on est en train de dire. Amen. On n'amène pas les enfants à l'église pour les embêter. La Bible dit, apprends à ton fils les voies de Dieu. Quand il deviendra grand, il ne les oubliera jamais. Les voies de Dieu, c'est une sémence. Bien-aimé, Emmanuel avait moins de 10 ans. Il s'est perdu un jour. Ils sont allés en colonie de vacances. Et il s'est perdu. Ils ont faussé la compagnie aux gens qui étaient en train de les diriger. Aux professeurs, ils sont allés se promener avec un ami. Et ils se sont retrouvés devant l'autoroute. Il avait moins de 10 ans. Avec les enlèvements des enfants qu'il y a, des enfants devant l'autoroute, c'était des proies faciles. Une voiture s'arrêtait pour dire je vais vous ramener et on les amène où et c'est perdu. On allait commencer à faire la guerre avec l'école. Ah, on vous a laissé les enfants. Ah, on allait nous faire des enquêtes. On allait croire que c'est nous-mêmes qui sommes allés récupérer nos enfants avec tous les dysfonctionnements qu'il y a ici. Mais j'aime ce qu'Emmanuel a dit quand il est rentré. Il m'a dit, quand je me suis rendu compte que j'étais perdu, j'ai prié le Dieu de mon Père. Amen. Parce que Emmanuel assis, il le sait que son Père a un Dieu. Et la Bible dit, quand il a parlé de Dieu de son Père, il y a une voiture de police qui s'est arrêtée devant eux. Un taxi. Un taxi. Donc, et le taximan les a ramenés. Dieu intervient. Amen. Amen. Bien-aimé, on ne doit pas, ton enfant boude l'église, tu lui laisses. Non. Tu es en train de préparer un futur brigand. Donc cela veut dire, prépare-toi que les années prochaines, tu les passeras à aller tous les week-ends en prison. Si tu travailles dans la semaine. Non. Parce que ici, c'est ça la solution.
À 18 ans, quand tu connais, tu commences les bêtises, on te met en prison. Parce qu'il croit que c'est la prison qui règle les choses. Et quand ton enfant ira en prison, il va rencontrer d'autres brigands, il va apprendre plus qu'avant d'aller en prison. Quand il va revenir, la police sera chez toi tous les jours. Alors pour éviter ça, enseigne à tes enfants à aimer. À aimer l'autre et avoir l'amour de l'autre. Bien aimé, Dieu voit les cœurs. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas bâtir des relations faux. Hein? Nous n'avons pas droit dans Charis d'avoir des relations fausses. Vous vous souvenez, si tu viens dans Charis pour bâtir des relations fausses, Dieu va te juger. Pourquoi? Parce qu'on a vu ça avec David. Ne viens pas nous tromper. Si tu n'as pas besoin de nous, ne nous passe pas notre temps. Va dans une autre église. Mais si tu viens avec nous, viens d'une manière sincère. David a dit, si vous venez vers moi pour me faire des problèmes, alors que moi je n'ai rien fait, que Dieu soit quoi? Notre juge. Mais si vous venez vers moi avec un cœur sincère pour me secourir, accomplir ce que Dieu m'a demandé d'accomplir, laisse que mon cœur et vos cœurs puissent se joindre. Bâtissons de vraies relations. C'est ce qui fera que la grâce qui est dans ma vie vous touche et la grâce qui est dans vos vies me touche. C'est ce qui fera que les dons qui sont dans vos vies soient manifestes. C'est ce qui fera que les talents, bien aimés, il y a des talents qui sont dans ta vie, ne sera manifeste qu'ici, dans l'unité. Parce que quand, bien aimé, l'onction n'est pas question de beaucoup prier dans une église. Dans une église, l'onction n'est pas question de beaucoup prier. Dans une communauté, l'onction, c'est le résultat des relations, des vraies relations. La Bible dit, dans l'Ancien Testament, quand on faisait l'huile d'onction, on ne faisait pas l'huile d'onction avec un seul épice. Ce n'était pas l'huile d'olive. Ce n'était pas l'huile d'arachide. Ce n'était pas l'huile de tournesol. Ce n'était pas l'huile de maïs. Mais dans l'Ancien Testament, pour faire l'huile d'onction, on devait mélanger plusieurs épices. Et chaque épice avait une caractéristique propre. Mais quand on les mélangeait, son caractéristique se mélangeait avec celui des autres et ça donnait quelque chose d'extraordinaire. Ce que tu ne peux pas faire seul, nous pouvons le faire ensemble. Amen. Ce que tu ne peux pas faire seul, nous pouvons le faire ensemble. Mais pour le faire ensemble, nous devons bâtir des vraies relations. C'est des vraies relations qui permettent l'impact. C'est des vraies relations qui permettent que je peux profiter des valeurs qui sont dans la vie de l'Église. C'est des vraies relations qui permettent que je peux profiter des valeurs qui sont dans la vie de Rachel. C'est des vraies relations qui permettent que je peux profiter des valeurs qui sont dans la vie de Raymond. Mais si Raymond ne veut jamais bâtir une vraie relation avec moi, la grâce qui est dans ma vie, la sagesse qui est dans ma vie, l'intelligence qui est dans ma vie, la révélation qui est dans ma vie, ne pourra jamais arriver dans la vie de Raymond. Parce qu'on n'a pas une relation. Bâtir des vraies relations. Bâtir des vraies relations dans une communauté pour garantir quoi? Les transferts de grâce. Garantir quoi? Les transferts de ressources. Ici, on ne peut pas avoir des langages du genre, moi dans cette église-là, je vais seulement pour mon Dieu, les choses qui se passent là-bas, je ne vais pas m'en mêler. Non. Ici, si tu dis quel langage tu es un étranger et tu n'as pas ta place au milieu de nous, je préfère que je reste avec Joseph, seul, à deux, on viendra ici, on va prier, que rester avec quelqu'un qui vient ici prier son Dieu. Non, ici, on ne vient pas prier son Dieu. Ici, nous prions notre Dieu. Nous en avons un,
le Père de tous. Ici, il y a plusieurs dieux. Ici, chacun ne peut pas avoir son Dieu à lui. Ici, nous servons les dieux de Charis. Les dieux de la grâce. Amen. Dieu voit les cœurs. Hein? Il ne faut jamais oublier. Dieu voit les cœurs. Donc ça ne sert à rien de nous dire que tu nous aimes et qu'au fond de nos cœurs, au fond de ton cœur, tu nous fais des entraînements. Hein? Tu as des agendas cachés. Voilà pourquoi je disais un jour à quelqu'un, j'ai dit, si on n'ira pas loin, ne finis pas ma chikwang en route. Qui ne connaît pas la chikwang ici? Donc si on n'ira pas loin, ne finis pas ma chikwang en route. Donc c'est à dire, si tu sais que tu as ton agenda caché, ne nous pompez pas notre grâce, ne nous prenez pas notre ressource, ne nous prenez pas notre amour. Pourquoi on doit t'aimer et souffrir demain? Ne nous donnez pas l'occasion de t'aimer si tu sais que tu vas nous quitter demain. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Amen. Excusez-moi, je croyais que j'ai mis une montre. Je n'ai pas de montre. Je vais regarder ici. Alors, donc, j'étais en train de dire, Dieu regarde le cœur. Maintenant, on va prendre l'exemple de Jonathan. Vous connaissez ici l'exemple de Jonathan. J'ai déjà parlé de Jonathan ici. Le fils du roi Saoul, il avait un serviteur. Un jour, Jonathan et son serviteur sont allés à la guerre. Pendant qu'ils étaient allés à la guerre, ils sont arrivés devant la guérite des Philistins. Qui ne connaît pas la guérite? Qui ne connaît pas la guérite? La guérite, c'est les postes d'observation. Tu vois, lorsqu'il y a un camp, il y a toujours un poste d'observation où il y a des militaires. Hein? Les sentinelles. Maintenant, ils sont arrivés devant ces choses-là. Maintenant, ils se sont rendus compte qu'il y a des Philistins devant eux, mais ils ne sont gardés. S'ils disent d'attendre les autres, les Philistins sauront qu'il y a quelque chose qui est en train de faire quoi? De se préparer. Alors, la Bible dit au verset 6, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens, poussons jusqu'au poste de ces incirconcis, jusqu'à ce poste-là avancé, poussons jusqu'au poste de ces incirconcis, peut-être l'Éternel agira pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Ça, c'est une parole de foi. Ça, c'est une parole de foi. Maintenant, nous ne sommes que deux. Alors, à Dieu, on peut le faire. Parce que Dieu, nous croyons que nous ne faisons pas des choses avec notre force. Nous ne faisons pas des choses avec notre intelligence. Nous ne faisons pas des choses avec nos capacités. Toutes les choses que nous sommes en train de faire, nous les faisons avec la puissance de Dieu, avec la volonté de Dieu. Alors, si c'est la volonté de Dieu, que nous puissions battre les Philistins, on peut les battre à deux ou on peut les battre à plusieurs. Et si c'était toi, ils sont tellement nombreux. Si tu veux aller, va toute seule. Hein? Si tu veux aller, tu as dit cela. Il y a des choses que l'apôtre dit. Avec le nombre que nous sommes là, vraiment, est-ce qu'on peut? Non, bien aimé. L'État a dit, c'est lui qui portait ses armes, lui répondit, fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment. Mais voici, avec toi, prêt à te suivre.
Cet homme a compris que sa vie était liée à Jonathan. Il savait que sa vie était liée à Jonathan. Il avait une relation avec Jonathan. Ça, c'est la puissance des relations. Il a dit à Jonathan, non, fais ce que tu veux, je suis avec toi. Surtout que Jonathan parlait de Dieu. Surtout qu'il savait que Jonathan, un Lévi, tu as compris quelque chose? Surtout qu'il savait que Jonathan faisait la guerre de l'Éternel. Bien-aimés, nous avons dépassé le temps de faire nos propres guerres. Amen. Hein? Abigail, qui ne connaît pas Abigail ici? Il faut lire la Bible, hein? Faites quoi à la maison? Lisez la Bible. Abigail, c'est la femme de Nabal. Et Nabal, c'était un fou. David a voulu aller créer des problèmes à Nabal. Et Abigail a sauvé David. Les gens pensent que Abigail a sauvé Nabal. Non, Abigail n'a pas sauvé Nabal, mais Abigail a sauvé David. Pourquoi? Parce que Abigail a dit à David, a dit, toi on te connaît. Tu ne te bats que pour les intérêts de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu commences à voir des combats personnels? Bien-aimé, sors des combats personnels. Entre dans les combats de Dieu, David sera sécurisé. Non, il y a des combats qui sont inutiles. J'ai un frère qui est pasteur qui me dit toujours, il dit, Alfred, il ne faut pas ouvrir des fronts inutilement. Quand il y a un front ici, quand il y a quelque chose qui te chauffe la tête ici, et qu'une autre personne commence à te chauffer la tête, fais celui-là, fais comme si tu ne l'as pas vu. Parce que si tu t'engages avec les deux, parce que si Yanela commence à te chauffer la tête, je suis en train de traiter avec Yanela, et qu'au même moment Joseph commence à me chauffer la tête, je dois oublier Joseph. Je dois d'abord m'occuper de Yanela jusqu'au bout. Après, je vais revenir chez Joseph. Parce que si au même moment, j'ouvre un front nouveau contre Joseph, Yanela et Joseph vont se coaliser. Et ils vont me mener la vie pire. Ils vont se bien aimer. C'est ça la sagesse. N'ouvrez pas trop de fronts inutilement. Hein? Tu vas te mettre, comme le dit, un olive. Hein? Je ne sais pas comment on traduit ça en français. Dans des problèmes. Non, ça c'est plus grave que les problèmes. Hein? Dans les embrouilles. Pourquoi? Parce que tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça. Il ne faut pas courir derrière beaucoup de choses à la fois. Cet homme, il a compris. Il a dit, qu'on rentre, on a perdu. Parce que ne pas risquer, c'est déjà un risque qu'il prenait. Parce que Jonathan l'a dit, qu'est-ce qui empêche à Dieu de gagner cette bataille avec deux ou avec un grand nombre? Donc s'il peut gagner et avec deux et avec un grand nombre, alors fonçons. Et bien aimé, dans la vie souvent, nous trébuchons. Dans la vie souvent, nous tombons à cause des gens qui sont avec nous. Bien aimé, je peux avoir l'option, je peux avoir la grâce, je peux avoir la révélation, mais je ne peux rien bâtir à cause de toi. Je peux échouer à cause de toi. Parce que si Dieu t'a mis autour de moi, parce que Dieu t'a trouvé capable d'apporter quelque chose dans la construction de cette œuvre de Dieu. Mais si toi tu es irresponsable, qu'est-ce qui va arriver? Quand moi j'aurai besoin de toi, tu ne serais pas là. Quand j'aurai besoin de toi, tu vas me donner des explications. Quand j'aurai besoin de toi, ça sera entre-temps, les jours passent, les années passent, je vieillis,
je n'aurais plus la même vigueur que j'ai aujourd'hui pour bâtir le mythe de Dieu. Amen. Les relations sont très importantes. Les relations sont très importantes. Les porteurs des armes de Saoul l'a compris. Voilà pourquoi on doit bâtir des vraies relations dans la communauté, de telle sorte que quand je dis quelque chose à Joseph, Joseph peut être capable de me dire, papa, on va le faire comme tu l'as dit. Pourquoi? Parce qu'il fait confiance à la crainte de Dieu que j'ai. Voilà pourquoi nos relations doivent être bâties sur la crainte de Dieu. Cela veut dire, lorsque maman Hélène vient me dire quelque chose, je n'ai pas besoin à me poser la question si elle est en train de me dire la vérité. Pourquoi? Parce que je sais que maman Hélène craint Dieu. Amen. Alors si elle craint Dieu, alors ce n'est pas à moi qu'elle va mentir, mais c'est à Dieu qu'elle va mentir. Parce que Dieu est dans ma vie. Ananias et Saphira sont morts comme ça. Parce qu'ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Ils croyaient mentir aux apôtres qui étaient des hommes. Voilà pourquoi fais attention aux mensonges que tu dis aux hommes de Dieu. Fais attention. Hein? Fais attention aux mensonges. Hein? Je vous ai dit, j'ai hais les mensonges. Je ne suis pas en train de faire l'apologie du mal, mais les mensonges et les péchés les plus dangereux. Hein? Parce que souvent les gens, quand ils parlent du péché, ils voient l'impudicité, ils voient l'adultère, ils voient les vols, ils voient la sorcellerie. Mais je viens de dire, les mensonges, c'est le péché le plus dangereux. Pourquoi? Parce que les mensonges, c'est la marque du diable. À chaque fois que tu dis un mensonge, tu es en train de faire une alliance avec le diable, tu es en train d'ouvrir une porte pour que le diable fasse quoi? Entre. Voilà pourquoi on ne doit pas se dire des mensonges. Amen. L'amour doit être, les relations doivent être, nos relations doivent être bâties loin des mensonges. Regardez, fais tout ce que tu veux. Hein? C'est ce que cet homme est en train de dire. Fais tout ce que tu veux. Surtout, ne t'excite pas. Je suis avec toi de tout mon cœur. Eh bien, mais quand je vous dis que vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur moi. Ce ne sont pas des paroles. Ceux qui me connaissent un peu savent que ce ne sont pas des paroles. Quand je dis que moi, on m'a reproché d'avoir trop aimé les gens. Mais moi, quand j'aime quelqu'un, je peux donner ma vie pour cette personne. Je peux donner ma vie. Pourquoi? Parce que je sais qu'est-ce que je gagne en retour. Le problème avec vous, le problème avec nous, nous faisons des choses sans connaître ce qu'on gagne et ce qu'on perd. Donc, c'est émotionnel que vous vous engagez dans les relations. Ne me dites pas que tu m'aimes émotionnellement. Lorsque tu dis que tu m'aimes, il faut être sûr que tu as mesuré les pour et les contre de cet amour que tu me promets. Parce que si tu me dis que tu m'aimes, je vais te demander des sacrifices pour moi. Si tu dis que tu m'aimes, tu dois donner ta vie pour moi. Hein? Si tu dis que tu m'aimes, tu dois me protéger. Hein? Il y a des gens, il dit à quelqu'un, il y a des gens, des femmes, des hommes, on est en train de parler du mal de sa femme ou de son mari en sa présence, c'est comme s'il n'est pas là. Et puis quand tu rentres, chérie, je t'aime. Mais tu étais là-bas, on était en train de l'éclabousser. Tu n'as pas su même le défendre. Amen. Cet homme a dit à Jonathan, fais tout ce que tu veux. Fais-le. Prends la décision que tu veux. On ne va même pas voter. On ne va même pas discuter parce que Dieu doit faire. Et lorsque tu lis la suite, tu verras que parce que ces deux hommes étaient en accord, ils ont gagné la bataille à deux. Ils ont bien aimé les accords. Vous ne pouvez pas fonder une famille sans vous mettre en accord. Non, vous
devaient les relations. Il connaissait si bien la relation qu'il était prêt à mourir pour Jonathan. Cet homme connaissait l'importance des relations qu'il était prêt à mourir pour Jonathan. Tout en respectant les alliances, à cause de quoi? À cause des intérêts de Dieu. Hein? Ce n'était pas une relation charnelle, ce n'était pas une relation des intérêts, ce n'était pas une relation des copains-copines, ce n'était pas une relation qu'on s'est rencontrés dans un bar. Non, c'est une relation bâtie sur les intérêts. Les intérêts de qui? Les intérêts de Dieu. Bien-aimés, ici, nous défendons les intérêts de Dieu. Nous ne défendons pas les intérêts d'un homme. Ici, ce n'est pas mon église. Ici, c'est notre communauté. C'est ta communauté à toi, c'est ma communauté à moi. Donc cela veut dire que nous devons bâtir des vraies relations pour garantir la paix d'abord ici. Hein? Donc, j'étais en train de dire quelque part, je ne sais pas si vous, si tu ne dis pas bon, Amos, si tu ne dis pas bonjour à quelqu'un dans l'église, ne nous dis pas bonjour à nous tous. Hein? Si un jour tu te hasardes, parce que tu t'es disputé avec quelqu'un, tu entres à l'église, tu les vois, tu tournes le dos. Donc si tu ne dis pas bonjour à quelqu'un dans Charis, ne nous dis pas bonjour à nous tous. Pourquoi? Pourquoi tu dois faire ça? Qu'est-ce qu'on t'a fait qu'on ne peut jamais régler? Qu'est-ce qu'on t'a fait qu'on ne peut jamais régler? La Bible dit, si tu as un problème avec ton frère, va faire quoi? Parle avec lui. Enlève tous les ambiguïtés qu'il y a. Bien aimé, dans les derniers jours, la Bible dit, beaucoup briseront des relations parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'est la relation divine. C'est quoi la relation divine? Bien-aimé, n'entrez pas dans une relation que Dieu n'a pas organisée. N'entrez pas dans une relation que Dieu n'a pas organisée. Voilà pourquoi je ne suis pas un opportuniste. Bien-aimé, si j'étais un opportuniste, je vais vous laisser Joseph ici, je vais parcourir le monde. Parce que je rencontre des gens qui ne font que m'inviter. Il y a des gens avec qui je ne vais pas pour le moment entrer en relation. Parce que si j'entre en relation aujourd'hui, vu ma condition, vu leurs conditions, demain on entrera dans des problèmes parce que j'ai des expériences. Je suis entré dans certaines relations où j'étais obligé de faire quoi? D'en sortir. Pourquoi je devais en sortir? Parce que le but de Dieu n'était pas garanti dans cette relation-là. Deux, pourquoi? Parce que cette relation ne m'amenait pas dans ma destinée. Chaque relation dans laquelle tu entres, sois assuré que les intérêts de Dieu sont garantis. Parce que si les intérêts de Dieu sont garantis, toi tu fais partie des intérêts de Dieu, cela veut dire toi aussi tu es garanti. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Bien-aimé, si tu entres dans une relation dont les intérêts de Dieu ne sont pas garantis, tu finiras par avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que toi, tu es un intérêt de Dieu. Tu fais partie des intérêts de Dieu. Donc, si tu entres dans une relation dont les intérêts de Dieu ne sont pas garantis, cela veut dire que tes intérêts à toi dans cette relation-là ne sont pas garantis. Allez là, ça va? Tu me suis? N'entre pas dans une relation dont les intérêts de Dieu ne sont pas garantis. Bien aimé, les jours où je rencontre, même s'il y a 1000 personnes ici, que les intérêts
je prendrai et ma femme et mes enfants, on va partir, on laisse l'église. Continuez à faire ce que vous voulez faire. Continuez. Ma vie, ce n'est pas l'église. Ma vie, c'est accomplir les intérêts de Dieu. Ma vie, c'est accomplir les intérêts de Dieu. Faire en sorte que les intérêts de Dieu soient toujours garantis. Et tout ce que je vais faire, c'est pour garantir les intérêts de Dieu, s'assurer. Toi, tu es un intérêt de Dieu. Tu fais partie des intérêts de Dieu. Voilà pourquoi on est en relation. Dans les derniers jours, beaucoup de gens briseront. Nous sommes aux derniers jours. Bien aimé, les derniers jours ont commencé depuis que Jésus est parti au ciel. Dès les jours où Jésus est parti pour dire qu'il va revenir, les derniers jours ont commencé là. Maintenant, pour finir, ça dépend de nous. Nous devons finir le travail pour lequel Dieu nous a laissé sur la terre. Voilà pourquoi Dieu va finir. Si nous on ne finit pas, Dieu ne finit pas. Les relations. Beaucoup dans les derniers jours, les gens briseront des relations parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce que c'est la relation divine. On embrasse tout le monde, on entre en relation avec tout le monde, on va avec tout le monde, on sort avec tout le monde, on vit avec tout le monde, on devient ami avec tout le monde. Non, on ne doit pas devenir ami avec tout le monde. Ce n'est pas manquer l'amour. Parce que sinon la Bible ne dira pas les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Mais si tu fréquentes les gens de mauvaise vie, si toi tu ne les changes pas, elles vont te changer. Ça c'est clair. Ce n'est pas à négocier. Si tu sais que tu es incapable d'influencer ou d'impacter les autres, si tu sais que tu es incapable d'influencer ou d'impacter les autres, il ne faut pas entrer dans une relation. Et surtout, ne fais pas du mariage un terrain d'évangélisation. Ne fais pas du mariage un terrain d'évangélisation. Hein? Ne te dis pas, je vais le gagner. C'est lui qui va te gagner ou c'est elle qui va te gagner. Amen. Ne dis pas, je vais le gagner. Non, non, non. Tes sentiments seront plus forts que toi, que tu seras gagné. Hein? Si Patience était païen, je serais gagné depuis longtemps. Hein? Si tu étais païen, je serais gagné depuis longtemps. Hein? Quand elle allait me dire, tu prêches, aujourd'hui appelle seulement Joseph, on reste pas à la maison, on regarde la télé, on reste à la maison. Là, je montre que non, j'aime ma femme. J'aime ma femme. Je suis en train de faire quoi? De mourir. Sans le savoir, tu es en train de faire quoi? De mourir. Bien aimé, on est en train de parler de vraies relations parce qu'il y a aussi des mauvaises relations. Hein? Même dans l'église, il y a des mauvaises relations. Voilà pourquoi je surveille tout le monde. Hein? Je surveille tout le monde. N'entrez pas dans une relation que Dieu ne t'a pas mis. Maintenant, voilà ce que je vous ai promis. Voici les deux buts incontournables. Deux buts incontournables qui doivent gouverner toutes les relations dans lesquelles nous nous engageons. Deux buts incontournables. Cela veut dire, tu ne peux pas contourner ça. Quand on dit incontournable, cela veut dire, tu ne peux pas aller au-delà de ça. Parce qu'il y a des gens, il est en train de marcher comme ça, il voit vraiment qu'ici, on a mis barrière, ici on a mis interdit de passer, mais lui, il est en train de
ne peux pas contourner, 2 buts que tu ne peux pas éviter, qui doivent gouverner. Le terme c'est gouverner. Cela veut dire diriger, conduire, dominer tout ce que je suis en train de m'engager comme relation. 2 buts incontournables. Cela veut dire, je l'ai dit le dimanche passé, je n'ai pas besoin de lire. Hein? Parce que si je suis avec Lydia, je dois toujours parler français. Mais si je suis avec Calais, on va parler le lingala très bien. Non, très bien même. Mais j'ai besoin de Lydia parce que je crois que Dieu a placé Lydia à côté de moi pour l'avancement de ses buts sur la terre. Maintenant, si dans ma relation avec Lydia, je me rends compte que Lydia c'est une profiteuse, hein? Lydia veut profiter de moi, les buts de Dieu ne lui dit absolument rien du tout. Je coupe cette relation. Hein? On ne va pas se bagarrer. On ne va pas te discuter, hein? On va rester bonjour, bonjour. Donc, quand je prends des grammes, je passe là, Caribel, je dis, Lydia habite ici. Je n'aurais même pas l'envie de dire, je dois descendre, même dire bonjour, allez voir s'ils ont mangé, allez voir s'ils vont bien, allez voir s'il n'y a pas. Ça ne va pas me concerner, ce n'est pas mon combat. Parce que mon combat, ce ne sont pas des personnes. Mon combat, c'est l'avancement des buts de Dieu. Voilà pourquoi il ne faut pas amener des fardeaux inutiles. Tu vas amener l'autre. Hein? Tu vas amener l'autre. Abraham est allé mettre son avenir en danger quand l'autre a été pris en otage. Abraham est allé se battre. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'ai écrit ça, j'ai dit, ce n'est qu'une relation bâtie sur les alliances qui peut garantir ta survie. Cela veut dire, je peux me battre pour sur Rachel à cause des relations que j'ai avec Rachel, à cause de l'alliance. Comment je vois Rachel respecter les affaires de mon père. Donc c'est là pour moi, si quelqu'un ne respecte pas les affaires du royaume de Dieu, je n'ai pas à m'investir sur la vie de cette personne. La Bible dit, faisons du bien à tout le monde, mais plus pour des frères dans le Seigneur. Faisons du bien à tout. Donc cela veut dire, pour les autres, c'est une probabilité. Je peux faire le bien. Donc, entre mon frère qui vient après moi, qui est païen, et Joseph, je peux donner tout à Joseph que je ne peux pas donner à mon frère. C'est clair, parce que je sais que si je donne à Joseph, les buts de Dieu sont garantis. Mais si je prends la même somme que je donne à Joseph, je donne à celui-là qui est au Congo. C'est comme si je suis en train de renforcer sa débauche. Hein? C'est comme si je suis en train de faire quoi? De les pervertir. Mais je ne dis pas que je ne suis pas obligé de l'aider. Je l'aide quand je peux. Ce n'est pas une obligation. Le but de Dieu est d'abord. Nos relations sont sécurisées à cause des buts de Dieu. Non, j'entre dans une relation, bien aimé. Regarde, vous allez vous rendre compte que dans les églises, dans les communautés, les gens qui réussissent, les gens qui vont plus loin, ce sont les gens qui sont toujours proches des leaders. Regardez ça. Regardez ça.
sont ceux qui sont au pire. Pourquoi? Parce qu'à cause des relations qu'ils ont bâties avec les leaders peuvent leur ouvrir son cœur et leur donner les clés du royaume. Parce que Jésus a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. C'est ta confiance au leader, c'est ta relation, ta proximité avec le Père qui fera que de temps en temps, il te dit des choses qu'il ne dit pas aux autres. Regardez, même les filles, vous allez voir que les filles qui sortent beaucoup ne savent pas faire le ménage ou ne savent pas cuisiner. Ce sont des filles qui sont trop casanières, qui restent trop à la maison, à qui la maman, quand la maman est en train de faire quelque chose, il dit, viens m'aider. La fille vient, elle dit, regarde, ça on le fait comme ça on le fait comme ça. Mais celle qui sort le matin, ou celle qui est toujours sur Internet, quand on l'appelle, je suis occupé, quand on l'appelle, je suis au téléphone, quand on l'appelle, elle ne connaît à la fin rien du tout. Alors que sa maman savait cuisiner, elle ne sait pas cuisiner. Alors que sa maman a su tenir sa maison, elle ne sait pas. La même chose avec les garçons. Un garçon qui reste toujours à côté de son père apprend beaucoup de choses. Apprend beaucoup de secrets parce que des fois, les pères ont besoin de parler. Et comme il n'a pas quelqu'un qui parlait, il commence à expliquer des choses à celui qui est proche de lui. Les relations permettent les transferts, les relations permettent l'impact de la grâce, les relations permettent l'impact de la connaissance, les relations permettent l'impact de la révélation, les relations permettent l'impact des ressources spirituelles. Alléluia. Chaque relation dans laquelle tu entres, vérifie si les buts de Dieu sont garantis. Vérifie. Parce que, ma femme elle est là, on discute souvent. Tu vas te rendre compte que, je te dis, lorsque tu fais affaire avec le fils du diable, il va toujours te gricher. Parce que, pour lui, tu ne représentes rien du tout. Rien du tout. Rien, tu ne représentes rien du tout. Mais quand tu fais l'affaire avec... Regarde, il faut vraiment que ça soit de la folie. Hein? Il faut que ça soit de la folie que Galad et Emmanuel fassent une affaire et que Galad veut tricher Emmanuel. Parce que les problèmes d'Emmanuel, ce sont ses problèmes. Parce que si Emmanuel n'a pas, elle va recourir à elle. Si elle n'a pas, elle va recourir à Emmanuel. Donc cela veut dire, ça ne vaut pas la peine. Donc ce qu'elle est en train de tricher aujourd'hui, elle va le reverser à Emmanuel d'une autre manière. Donc ça n'aide pas. Elle va chercher à garantir la stabilité financière d'Emmanuel lorsqu'ils font affaire. Pourquoi? Parce qu'ils sont frères et sœurs. Il y a des choses que nous comprenons dans nos relations naturelles. Nous ne voulons pas les mettre en place dans les choses de Dieu. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? L'avancement des buts de Dieu doit garantir n'importe quelle relation dans laquelle tu entres. L'avancement des buts de Dieu. Les buts de Dieu. L'avancement des buts de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans une relation qui t'aide à te séparer avec tes frères. Tu ne peux pas entrer dans une relation qui t'aide à calomnier ton église. Tu ne peux pas entrer dans une relation qui t'aide à fragiliser la communauté. Non, 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 non. Cette relation, tu n'en as pas besoin. Le but de Dieu est d'abord. Donc cela veut dire, quand je suis avec Joseph, quand je parle avec Joseph, je me pose toujours la question, dans ce que j'ai dit à Joseph, est-ce que les buts de Dieu sont garantis? Dans ce que Joseph est en train de me dire, ou dans ce que Joseph est en train de faire, est-ce que le but de Dieu est en train de faire quoi? D'être garanti? Patience, elle est là. Moi, si tu te rends compte seulement que je commence à te fuir,
sache que je trouve que les bites de Dieu, dans toi là, tu n'as pas respect des bites de Dieu. J'aime les gens, comment ils s'investissent dans les bites de Dieu. Moi, les gens ont de l'importance. Alors, je ne dis pas comment ils s'investissent dans l'église. Parce que tu peux t'investir dans l'église sans t'investir pour le bites de Dieu. Mon amour pour les gens augmente à cause des bites de Dieu. Les bites de Dieu, comment les bites de Dieu, comment les choses de Dieu qu'on a mis. Bien aimé, l'amour c'est aussi comment nous respectons les choses que Dieu a mis entre nos mains. On ne peut pas te demander quelque chose pour le royaume dont tu ne fais qu'explication, s'explique. Et non, pour moi tu n'as rien compris. Les bites de Dieu. Deuxième chose, aider l'autre à atteindre sa destinée et vice-versa. Cela veut dire, moi là où je suis en train d'aller avec Dieu. Si j'entre en relation avec toi, c'est tout simplement parce que j'ai compris que tu peux m'aider à arriver là où je suis en train d'aller. Et moi aussi, je peux t'aider à arriver là où tu es en train d'aller. Parce que, bien aimé, nous avons une destinée en Dieu. Il y a une place, la destinée, c'est une place de préférence selon Dieu. C'est un endroit de préférence selon Dieu. Dieu est en train d'amener Charis quelque part. Charis a une destinée qui n'est pas matérielle. Notre destinée, je l'ai dit hier pour ceux qui, j'ai dit, la maturité, c'est entrer dans un voyage qui a pour destination être comme Christ et être un avec lui. C'est ça ma destinée. Tout ce que j'ai fait, c'est pour arriver là-bas. Maintenant, quand j'entre en relation avec quelqu'un, je dois me rassurer que cette relation m'aide à arriver là-bas. Que cette relation n'est pas seulement pour qu'on dise Alléluia, Amen. Cette relation n'est pas pour que je fasse pour toi les prières. Cette relation n'est pas seulement pour que tu profites de mes conseils. Cette relation n'est pas pour que je te donne mon argent. Cette relation, ce n'est pas pour profiter de mes relations. Hein? Mais cette relation, c'est pour m'aider à devenir comme un Christ et à être un avec lui. Donc quand tous les faits sont ouverts et que c'est garanti que j'arrive dans ma destinée, j'entre dans une relation. Mais quand j'entre aussi dans une relation et que je me rends compte que ma destinée est en train d'être mise en jeu, j'en sors. Je suis libre d'entrer dans une relation et je suis libre d'en sortir. Voilà pourquoi nous devons bâtir des vraies relations. Des relations qui vont nous poursuivre jusque dans l'éternité. Hein? Des relations qui vont nous poursuivre jusque dans l'éternité. Parce que nous passerons l'éternité ensemble. Donc comme nous avons un long moment à vivre ensemble, alors bâtissons des vraies relations. Amen. Maintenant, le dimanche prochain, je parlerai de quelques caractéristiques des bases pour les relations. Hein? Quelques caractéristiques des bases pour une relation. La première, c'est marcher dans la lumière. Si nous voulons avoir des relations claires, efficaces, dynamiques, marchons d'abord dans la lumière. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Cet après-midi-là, on va arrêter là. Cet après-midi-là, on va arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse. Si quelqu'un parmi nous
a une question ou un commentaire à faire, il peut le faire. Amen.